Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, gros match. C'est presque envie de dire que c'est le match de l'année. Business immobilier contre business internet. Qui est-ce qui gagne? On me dit tout le temps, Romain, qu'est-ce qui te rapporte le plus d'argent? Est-ce que c'est le business immobilier? Est-ce que c'est le business sur internet? Ou sinon, mais Romain, si tu as pu gagner de l'argent en immobilier, c'est parce que tu as un business sur internet. Donc ça, c'est les personnes qui me connaissent depuis moins longtemps. Voilà. Donc on va faire le match et on va compter les points. On va voir 5 items, entre guillemets, de ces différents business. On va voir les avantages et les inconvénients de chacun et on va choisir un gagnant à chaque fois et à la fin on aura un gagnant. Donc premier item, commencer immédiatement quand on n'a pas d'argent disponible. Deuxième item, gagner, générer du cash. Quel est le business qui permet de générer le plus de cash? Troisième item, la capacité à générer du patrimoine, très important. Quatrième item, la rapidité à donner un lifestyle hors norme. Pour faire court, c'est un beau mode de vie avec du voyage, avec une belle résidence principale, un beau mode de vie en fait, hein. Ce qu'on veut. Les gens qui n'osent pas s'avouer ça, vous n'avez rien à faire ici en fait, voilà. Alors après attention, chacun son mode de vie, mais au fond, on veut tous avoir un meilleur mode de vie, voilà, il faut savoir se l'avouer. Et cinquième item, la capacité à commencer quand on n'a pas d'expérience dans le domaine. Ça, c'est important parce qu'il y a des domaines qui font gagner beaucoup d'argent potentiellement, mais si tu n'as vraiment pas d'expérience, oublie. Exemple, la bourse. Je veux dire, à un moment ou à un autre, en bourse, on le sait très bien, beaucoup de gens viennent se faire rétamer complètement en bourse dernièrement. Voilà, donc leur capacité à gagner de l'argent, elle a été réduite à néant pendant de très longues années. Donc, premier match, on va dire ça comme ça, la capacité à commencer immédiatement et sans argent. Alors en immobilier, j'ai envie de dire que 80% de la population peut commencer immédiatement. S'ils n'ont pas d'argent, la seule condition est d'avoir une situation professionnelle stable ou éventuellement faire de la sous-location. C'est-à-dire que si tu n'as pas de travail aujourd'hui, tu peux commencer l'immobilier en faisant de la sous-location puisque tu n'as pas besoin d'être propriétaire du bien immobilier pour commencer. Donc, grosso modo, ça, je pense que ça s'adresse à 80% de la population adulte, bien sûr. Donc, ça fait quand même beaucoup de monde. L'immobilier s'adresse à énormément de monde. La plupart des gens voilà, ont une situation qui leur permet de contracter un crédit immobilier et leur permet de commencer. Et sinon, il y a la possibilité de se lancer avec la sous-location. Ok. Le business internet, il faut être clair. 100% de la population adulte peut commencer et j'irai même un peu plus loin, même les mineurs peuvent commencer. On voit bien beaucoup de mineurs qui gagnent de l'argent sur internet, sur YouTube avec pas mal de méthodes, hein. Donc que ce soit de la publicité toute bête, j'ai envie de dire, même si on ne gagne pas beaucoup d'argent avec la publicité, sauf si on fait des millions de vues ou avec des placements de produits, il y a beaucoup de méthodes, on en parlera. Donc 100% des gens peuvent se lancer sur internet, il suffit d'avoir un téléphone portable pour vous filmer. Cette vidéo là, je la filme au téléphone portable. Donc il me faut juste un téléphone portable et le petit micro qui se trouve là pour avoir un bon son. Donc ça vous coûte le téléphone portable que vous avez en main, donc pas grand chose puisque vous l'avez déjà en main, et éventuellement ce petit micro qui m'a coûté 20 €. Donc ça va. Bon, premier match, capacité à commencer immédiatement sans argent, je dirais sans détour, business internet, même si l'immobilier s'adresse aussi à beaucoup de monde. Deuxième match, capacité à générer du cash. Au bout de combien de temps je vais gagner de l'argent et combien je vais pouvoir gagner. Donc l'immobilier pour moi, ça permet de générer du cash en général en 6 mois. Voilà. Si tu trouves un bien immobilier, tout de suite, le temps de faire ce qu'il y a à faire, quoi, même pas. Tu fais tes recherches. Tu en as pour 2 mois de recherche, grosso modo, en moyenne. Ça dépend des gens évidemment. Ensuite, tu signes ton bien, tu fais tes travaux et grosso modo, 6 mois, tu peux avoir des revenus qui tombent. Et encore, si tu ne fais pas de travaux, ça peut aller beaucoup plus vite. Tu peux acheter un garage, il n'y aura pas de travaux, il y a plein de choses à faire. Donc, 6 mois, tu gagnes de l'argent. Ok, c'est cool. Pour moi, au bout de 6 mois, tout le monde peut prétendre à un cash flow de 500 € en faisant un bon investissement immobilier. On peut parler par exemple de la colocation. Donc là, tu vas gagner donc, un cash flow tous les mois et tu vas gagner du patrimoine. C'est cool. Ok. 6 mois de l'argent, 500 € par mois par exemple, c'est quelque chose de tout à fait raisonnable. Ce qui fait un enrichissement avec la mensualité, parce que tu rembourses en fait à la banque du capital tous les mois, plus le cash flow. Donc c'est intéressant. Si vous intéresse, j'ai plein de vidéos sur l'immobilier sur la chaîne. Allez-y, j'ai traité tout ça vraiment bien comme il faut.
Business Internet. Le cash peut tomber vraiment en quelques semaines. Voilà. Il ne faut pas se cacher. Et moi, vous savez que j'ai commencé par l'immobilier. C'est l'immobilier qui m'amène devant vous maintenant, tout de suite. J'ai commencé à m'enrichir grâce à l'immobilier alors que je l'ai découvert en me faisant expulser de chez moi. Et donc, je suis amoureux de l'immobilier. Et pourtant, je dois bien reconnaître que la capacité à générer tout de suite, maintenant le plus vite possible, du cash, elle est plutôt en faveur du business sur Internet quand on sait faire les choses correctement. Parce que potentiellement, tu peux avoir du cash immédiatement. Et potentiellement, ce cash, il est sans limite. Puisque le nombre de clients potentiels est infini et ne dépend pas de ta capacité d'endettement, par exemple. Donc, 2 points pour le business Internet. Donc, ça commence à chauffer pour l'immobilier. Troisième item, la capacité à générer du patrimoine. Alors ça, tu vas me dire, c'est facile, Romain, c'est l'immobilier qui gagne. Hop, on va voir. Peut-être que oui, peut-être que non. Un business Internet, business, c'est une affaire, c'est une société, ça a une valeur. Donc vous créez demain une société sur Internet qui vend, qui a des revenus, elle a une valeur. Mais, et c'est là où le problème survient, on va dire ça comme ça, la valeur d'une société sur Internet, elle est moindre qu'une société physique. Tu fais une pizzeria, entre guillemets, c'est mathématique, c'est 1 an de chiffre d'affaires ou 2 ans de chiffre d'affaires. Et voilà, c'est réglé, on n'en parle plus. Un business sur Internet, ça ne s'évalue pas de la même manière. Donc, considérer qu'un business sur Internet est du patrimoine, pour moi, je vous dis la vérité, c'est du pipeau. De la même manière que vous avez toujours entendu ce pipeau-là des e-commerce qu'on revendait des fortunes. Ah oui, tu sais, moi, j'ai fait des pubs sur Facebook, j'ai gagné un peu d'argent grâce à mon e-commerce. En fait, j'ai pas gagné trop d'argent, j'ai juste fait beaucoup de chiffre d'affaires, mais tu sais, bon, il y a la pub Facebook, ça coûte cher et tout. Très bien. J'ai pas encore de bénéfices, mais j'ai un chiffre d'affaires, je te vends mon business, tu me le rachètes? Bon, voilà. Donc ça, c'est un peu du pipeau, c'est beaucoup de pipeau. Pour moi, on ne crée pas trop de patrimoine avec un business sur Internet, sauf que vous avez un vrai business structuré qui ne dépend pas de votre image et qui peut se revendre et qui a fait ses preuves, mais c'est très, très rare. Très, très rare. Par contre, la capacité à générer du patrimoine de l'immobilier, elle est reconnue et elle est très forte et instantanée, puisque dès l'instant que tu obtiens ton crédit immobilier, tu viens de générer un patrimoine. Après, il faut être malin, il faut acheter moins cher que le prix du marché. Si tu t'endettes pour 100 000 et que ton bien il vaut 100 000, on simplifie les frais de notaire et tout ça, tu as 0 de patrimoine à l'instant T. Mais si tu t'endettes pour 100 000 mais que ton bien il en vaut 130, tu es à plus 30 000 de patrimoine net si tu le revends demain. Et tu es à 130 000 en brut et au fur et à mesure du temps qui passe, ce que tu dois à la banque va diminuer. Donc, tu te retrouves avec un patrimoine fort. Donc, l'immobilier commence à remonter un petit peu la pente puisqu'on est à 2 contre 1, 2 pour le business en ligne et 1 pour l'immobilier. Quatrième point, la capacité à te donner un lifestyle hors norme. Alors, l'immobilier peut clairement te permettre d'avoir des revenus très importants et te permettre de faire le tour du monde, de vivre de tes loyers tranquillement et de prendre une retraite très très anticipée. Il n'y a pas de doute, beaucoup le font, on n'a aucun doute là-dessus. Sauf que pour 80% des gens, c'est d'abord un revenu complémentaire et dans un deuxième temps, une capacité à se retirer totalement du travail. Donc au bout d'1 an, 1 an et demi, pour la plupart des gens, c'est un très bon complément de revenu, mais ce n'est pas encore forcément la capacité de quitter totalement son boulot. Ce qui est déjà cool quand même, si tu réussis à avoir des compléments de revenus, c'est déjà la première étape. Et une fois que tu as compris comment tu fais ça, tu démultiplies pour avoir un empire. Il faut bien commencer d'abord par des compléments de revenus. Donc ça fait déjà un gros changement au niveau du style de vie parce que tu as plus d'argent, que je te conseille plutôt de réinvestir d'abord avant de le dépenser, mais potentiellement tu peux le dépenser. Tu es moins stressé au travail parce que si on te vire, tu sais que tu as des revenus complémentaires, ainsi de suite. Donc c'est cool. Mais de gros changements de vie en immobilier, il vient avec la vente des premiers biens. Soit le remboursement total du crédit, soit la vente des premiers biens, soit éventuellement l'accumulation d'un certain nombre de biens immobiliers qui te permettront d'avoir beaucoup de cash flow. Mais le vrai moment où tu sens la richesse arriver avec l'immobilier, c'est quand tu vends tes premiers biens immobiliers. Là, c'est énormément d'argent qui rentre sur ton compte. Donc ça n'arrive pas forcément tout de suite, cette partie-là. D'avoir, souvent, on parle en centaines de milliers d'euros qui rentrent sur ton compte. Il faut un certain temps pour que ça arrive.
Moi, mes premières ventes avec plus de 100 000 euros qui arrivaient sur le compte, elles se sont déroulées au bout de 6 ans d'immobilier, environ 6 ans d'immobilier. Je vivais largement de mes revenus immobiliers avant, mais les grosses ventes, mes premières grosses ventes à plus de 100 000 dans la poche, c'était au bout de 6 ans d'immobilier. Donc c'est cool, et ça te donne un lifestyle hors norme, mais ça n'arrive pas forcément tout de suite. Business sur Internet, ce qui est cool, c'est que ouais, tu ne vas pas faire des ventes à 100 000, 200 000, 300 000 tout de suite. Encore que certaines personnes ont réussi à faire des lancements de produits, par exemple, très rapidement, avec des dizaines et des centaines de milliers d'euros très rapidement. Mais ça te permet tout de suite d'avoir un lifestyle qui est fou. Parce que tu peux travailler d'où tu veux. Un exemple, là, on est en plein confinement. Ben, si tu es chez toi, tu sors ton ordinateur ou tu sors ton téléphone portable et tu peux créer un produit et tu peux le vendre et tu peux gagner de l'argent. Donc tu peux être où tu veux, quand tu veux. Voilà, c'est où tu veux, quand tu veux, pour faire court. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Et ce style de vie là, c'est synonyme de liberté, pas d'horaire, pas de contraintes, pas de patron, pas besoin d'attendre après quelqu'un, de dépendre de quelqu'un d'autre, voilà, ce genre de choses. Donc voilà. Donc je mettrai un point de plus pour le business en ligne, 3 contre 1 pour l'instant sur la capacité à avoir un style de vie qui est hors norme, et notamment cette liberté géographique et temporelle et cette indépendance qui est vraiment très importante, on ne va pas se leurrer. Et il y a le 5e point qui est important. Je n'ai pas envie de dire qu'il pourrait annuler un peu les autres. Il est important, écoutez bien ça. C'est la capacité à commencer sans expérience. En immobilier, tu peux commencer sans expérience. Mais en fait, dans 80% du cas, tu vas faire de la merde. Voilà, on ne va pas se mentir. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui commencent sans expérience. Parce qu'ils pensent que, puisqu'ils vivent dans un bien immobilier, parce qu'ils ont déjà fait quelques visites, parce qu'éventuellement ils connaissent un ami agent immobilier, ils vont pouvoir faire de l'immobilier comme un investisseur immobilier. Et ils se trompent totalement. Donc, capacité à commencer ton business immobilier sans connaissance, sans formation, tout ça, je dirais 20%, pas plus. Business Internet, c'est encore un peu plus dur. Et c'est pour ça qu'il faut absolument se former. Vous avez sûrement déjà essayé un business Internet et vous connaissez sûrement des gens qui ont essayé, mais vous connaissez beaucoup de gens qui ont échoué. Et il faut respecter les choses. Le business sur Internet, c'est une recette. Si tu respectes la recette, ça va fonctionner. Si tu ne mets pas tous les ingrédients, ça ne va pas fonctionner. Tu ne comprendras pas pourquoi si tu n'as pas la bonne recette. C'est important. Alors le business sur Internet, il y a des gens qui oseraient même pas se lancer sans formation. Et je les comprends et finalement ils ont raison. Donc c'est ce qui fait que beaucoup de gens n'osent même pas se lancer. Mais moi je pense qu'on est passé à autre chose là. On n'est plus dans est-ce que j'ose me lancer ou pas. Mais en fait tout le monde va devoir se lancer parce qu'on est en plein confinement. Ça va durer plus longtemps que prévu. Parce que toutes les activités vont se digitaliser de plus en plus. Donc il va falloir le faire. Et de la même manière qu'en immobilier, la plupart des gens qui se lancent sans se former, ils n'obtiennent pas de résultats. Parce qu'ils n'appliquent pas la bonne méthode. Donc, si on doit refaire ce match, pour moi, le business en ligne gagne totalement sur l'immobilier, mais à la condition d'être formé et surformé, vraiment c'est important, d'y aller à fond. Et ça ne s'adressera pas à tout le monde. Si aujourd'hui, tu n'es pas à l'aise avec un ordinateur, ne te lance pas sur un business en ligne. Alors attention, je ne parle pas de programmation, de tout ça. Mais si tu n'as pas envie de passer un petit peu de temps derrière ton ordinateur ou devant une caméra, en tout cas devant un smartphone, voilà, ne te lance pas. On ne va pas se mentir. Par contre, si tu es à l'aise avec ça, au moins un petit peu, que tu as l'envie, que tu sais que tu as des choses à partager, tu peux te lancer et tu peux faire un carnage. Clair, net et précis. Toujours en description, on a les 8 étapes pour se lancer sur Internet. Si vous êtes arrivé jusqu'à ce moment de la vidéo, vous devez absolument voir les 8 étapes pour vous lancer. Ce sera un game changer pour vous. Vous allez comprendre enfin comment je me suis lancé. Parce que je me suis lancé dans une niche qui était très compétitive, le business sur Internet. Et comment j'ai réussi à percer alors que je n'étais pas du tout un geek. Et sincèrement, j'avais même pas de compte Facebook avant de me lancer. Vous pouvez aller voir sur mon Instagram, voir sur mon Facebook. Vous allez voir, c'est très récent. Et pourtant, j'ai percé très rapidement. C'est en mettant en place cette stratégie
et uniquement en mettant en place cette stratégie. Donc regardez les 8 étapes, c'est une vidéo de formation d'1 heure. Ça va venir vous conforter encore un peu plus. Si vous avez déjà un business, vous allez comprendre pourquoi certaines choses ne fonctionnent pas. Donc ça s'adresse à toutes les personnes qui n'ont pas de business, qui veulent se lancer, comme aux personnes qui ont déjà un business et qui ne cartonnent pas encore. Grosso modo, si tu ne fais pas un petit demi-million par an sur Internet, ça s'adresse à toi. Voilà. Donc, regardez cette vidéo et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. Un petit like pour le référencement, un petit commentaire aussi. Et on se retrouve très rapidement. Ciao tout le monde!